Europe 1, la France bouge. La pépite. Alors, Julien, vous avez choisi de monter restezjeune.com, c'est il y a combien de temps ? En 2020. J'ai fondé ça en mai 2020. En plein pendant le confinement. En plein pendant le confinement, oui, absolument. Alors, ça a mûri un petit peu dans mon esprit depuis 2019. Et en fait, comme je le disais, j'ai d'abord accompagné mes proches. Et tout est parti d'une histoire personnelle, finalement. C'est ça, tout est parti d'une histoire personnelle. Et finalement, c'est ma grand-mère qui m'a dit, mais Julien, si tu m'as fait autant de bien, pourquoi tu le ferais pas au plus C'est trop mignon. Vous avez fait faire quoi à votre grand-mère ? Tout ce qui va être autour de l'activité physique. On a appris à mieux manger, non pas à moins manger, parce que ça, c'est aussi une idée reçue avec l'âge. Et puis aussi, il faut comprendre tous les axes du bien-être physique et mental. Donc, on parle d'activité physique, de nutrition, mais il faut aussi parler de sommeil, d'hydratation, de gestion du stress, de développement personnel. De plein de choses. Voilà. Vous y connaissez, je tiens à le dire à nos auditeurs, vous êtes un ancien joueur de rugby professionnel. Donc, le sport, c'est un peu votre vie. C'est toute ma vie. C'est toute votre vie. C'est aussi une histoire de famille, puisque votre oncle aussi était joueur de rugby à Toulon. Pourquoi c'est votre grand-mère qui vous a donné finalement le déclic de l'entrepreneuriat ? Non, j'ai toujours eu un petit peu en moi. Ce serait génial. Dans le sens génial. Pour tout vous dire, depuis tout petit, quand vous savez la fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? J'ai toujours répondu, je ne sais pas, mais je ne serai pas comme tout le monde. Ouais. C'était ma phrase, ça. Et vous ne voulez pas être derrière un bureau, quoi. Pas être derrière un bureau, j'aimais l'action, j'aimais bouger, donc j'ai eu la chance de jouer au rugby, ça a été une formidable première vie, je dirais. Et puis derrière, c'était tout naturel de partir sur l'entrepreneuriat. L'amour des challenges, finalement, a été plus fort que moi. Donc quand on est sportif, on devient senior plus rapidement, non ? Mais oui, dans le monde de l'entreprise. Non, c'est encore plus stigmatisant qu'en entreprise. Vous avez 30... J'ai 34 ans. Ah, oui. 34 ans, mais j'ai déjà de l'arthrose à mon âge. Mais pourquoi le rugby. Ah d'accord. Je pensais que plus on faisait du sport, moins on avait d'arthrose, moi, au moins de problèmes physiques. Je pensais pareil. Toute la nuance est là, c'est que le sport à outrance et à haut niveau n'est absolument pas fait pour être à bonne santé. Par contre, le mouvement avec régularité, avec parcimonie, c'est là où on atteint la bonne santé, justement. Donc c'est comme ça que vous décidez de créer restezjeune.com. On va le retenir, franchement, ce nom, il est hyper... c'est très fort parce que la première recherche dans Google, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à 50 ans ? On dit restez jeune. Et qu'est-ce qui se passe ? On tombe sur son site. Il est très très fort, Julien. On vous a conseillé pour ça ou c'est venu instinctif ? Non, pas du tout. Pour moi, vraiment, rester jeune, c'est avant tout un état d'esprit. Je pense que ça, c'est important. Et donc, c'est partant de cette idée-là, finalement, que le nom est venu. Allez, vous allez pitcher ? Vous êtes prêts ? Oui. Restezjeune.com, c'est quoi ? Vous avez 1 minute, on vous écoute. Restezjeune.com, c'est une application web et mobile, donc à destination des plus de 50 ans. Et c'est surtout une solution, un accompagnement pour aider toutes les personnes à se sentir mieux dans leur corps, mais aussi dans leur tête. Donc axé sur tous les axes du bien-être physique et mental. Donc on parle d'activité physique, de nutrition, de sommeil, d'hydratation, de gestion du stress, mais également de développement personnel. Et je voulais vraiment mettre l'humain au cœur du projet également, parler de lien social. Et aujourd'hui, toutes les personnes, tous les membres de Restez Jeune peuvent s'entraider, échanger ensemble tous les jours, donc partager leurs victoires, leurs joies, mais aussi, c'est important, leurs doutes et leurs échecs, parce que c'est là qu'on se rend compte de la puissance d'une communauté. Et aujourd'hui, finalement, Rester Jeune, c'est ça. Ça a été une énorme mission de vie au départ, et aujourd'hui, c'est une aventure humaine exceptionnelle, je dirais, avec un objectif commun, faire de nos plus grandes médecines naturelles, le sport, la nutrition, le bien-être mental, les priorités du bien vieillir de demain. Merci pour votre pitch, Julien Guérardet. Moi, je sais pas vous, Clara, mais moi, il me donne envie de faire du sport. Oui, là, je pense qu'on va faire un petit jogging si vous voulez, juste après. Alors, jogging, moi, je trouve ça hyper violent, non ? Il vaut mieux marcher. Mais oui, on marche, on va faire une petite marche. Une grande marche active, mais moi, le jogging, je trouve ça hyper mal partout. C'est vrai, c'est traumatisant, en plus, surtout les surfaces selon sur lesquelles vous allez courir. Vous êtes d'accord, oui, Amélie Watley, vous je suis d'accord, moi je suis avec vous, on fera une petite marche. Une bonne marche rapide. Clara, elle est plus jeune, donc peut-être que... Mais j'avoue, je déteste la course aussi. La marche, ça me va très bien. Merci pour votre pitch, Julien Guérardet. Vous en pensez quoi, Amélie Watley ? Vous êtes la patronne pour DRH d'AXA France ce soir sur Europe 1. Je pense que c'est une fantastique initiative et puis qui résonne beaucoup pour nous parce qu'effectivement, ça ressemble de près ou de loin beaucoup à ce qu'on essaye. Vous avez des cours de sport, vous, sur AXA ? On a des cours de sport, oui, absolument. Et puis, on a beaucoup de prévention autour de la nutrition, on en parlait. Les addictions aussi, je pense que ça, c'est un point qui est important, notamment les téléphones, ça a l'air de rien, mais les smartphones, c'est un sujet, le sommeil...
c'est vraiment très important également. La gestion du stress, l'équilibre en matière de vie personnelle et professionnelle. Toutes ces dimensions, elles sont très importantes. Et on a la conviction qu'il y a vraiment des adhérences entre les sujets, entre vieillir en santé, la santé mentale, qui est un sujet qu'on voit aussi monter dans la société autour de l'absentéisme et de manière générale les sujets de santé mentale. Et puis un sujet qui nous tient aussi à cœur, qui est le sujet des aidants, c'est-à-dire quand on est aidant d'un membre de sa famille dont on doit s'occuper, un ascendant, des grands-parents ou des parents ou un conjoint. Et on donc voit ça, vous avez mis aussi en place, chez AXA France, Amélie Wathelet, des programmes. Parce que c'est vrai que à partir de 50 ans, voire plus, ou avant, il n'y a pas qu'à 50 ans, on peut devenir aidant. Comment accompagnez-vous les aidants salariés dans votre entreprise ? Alors depuis plus de 2 ans, dès 2020, on a signé un premier accord d'entreprise qui offre un certain nombre de dispositifs, donc où on accompagne les gens, c'est le cas de le dire, parce qu'on voit bien que le nerf de la guerre quand on est aidant, c'est la gestion de son temps. Et on a besoin d'avoir des horaires flexibles. Souvent, on a besoin de pouvoir accompagner son proche aidant chez le médecin ou pour faire des formalités administratives. Donc on offre 10 demi-journées par an pour que les gens puissent être au rendez-vous auprès de leur famille. On offre aussi des coachings personnalisés ou des groupes de pérédance, c'est-à-dire de partage d'expériences, parce que souvent les gens sont déstabilisés, doivent trouver leur propre recette. Parce que le privé vient dans la sphère de l'entreprise quand on vous entend parler, Amélie Wathelet. La sphère privée. Écoutez, notre conviction, c'est qu'on doit être au rendez-vous dans les moments qui comptent pour les collaborateurs. Et d'une certaine manière, j'ai envie de faire le parallèle avec la parentalité, avec les enfants. Dans l'entreprise, il y a plus de 10 ans en arrière, on n'osait pas dire qu'on était enceinte ou qu'on avait besoin de flexibilité pour s'organiser. J'ai envie de dire, c'est un parallèle, même si le sujet est peut-être moins réjouissant malheureusement, c'est un parallèle avec ce même besoin dans des temps de vie différents, de pouvoir ajuster son organisation. Mais c'est formidable, notamment je pense au parcours de PMA. C'était il y a encore 10 ans, on cachait quand on devait aller faire des échographies le matin, des prises de sang très tôt, il fallait attendre, arriver tard, et on cachait le truc, on s'excusait, et là aujourd'hui ça s'est complètement détabouisé. On va revenir vers vous, Julien Yardet, fondateur de... On va revenir vers vous, Julien Yardet, fondateur de restezjeune.com. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Aujourd'hui, vous êtes tout seul dans l'entreprise. Oui, absolument. J'ai démarré l'aventure alors tout seul en interne et tout seul associé, mais c'est quand même une équipe de freelance qui travaille. C'est une vingtaine de personnes en tout qui travaillent sur le projet de près ou de loin. Mais oui, tout seul en interne et je cherche évidemment à continuer de développer l'entreprise. Pour gagner votre vie. La première semaine est 100% gratuite de l'application restezjeune.com et ensuite on paye. Et après, c'est un abonnement, soit annuel à 197 €, soit trimestriel à 67 €. Pourquoi 197 ? Comment vous sortez ce chiffre ? Pourquoi 197 ? Très sincèrement, c'est un peu une enquête que j'ai fait aussi auprès de mes utilisateurs. Il faut savoir que Rester Jeune, je l'ai co-construit avec mes utilisateurs parce que j'ai démarré le projet avec seulement 3 000 € en poche, en tout et pour tout. J'ai jamais levé de fonds, rien du tout. Fabrice. Et en fait, j'ai vraiment co-construit la chose avec eux. Et comme je le dis tout le temps, encore une fois, c'est une énorme aventure humaine. Et donc finalement, on construit quelque chose, une mission ensemble. Donc c'est comme ça qu'on a développé Rester Jeune. Vous êtes rentable depuis le premier jour. Oui. Alors ça, j'ai rarement entendu ça dans la France Bouge. Oui, on est rentable depuis non, mais surtout quand depuis une petite boîte. Comment vous faites ? Je pense que moi, l'entrepreneuriat, ce qui m'attire, et je dirais qu'il y a 3 mots qui définissent un entrepreneur pour moi. La première, c'est la débrouillardise. Je pense que c'est hyper important et quand on part avec un petit budget sans lever de fonds, il faut être débrouillard, faire plus avec moins finalement. Le deuxième, c'est le travail. On n'a rien sans rien. Et le troisième, c'est la résilience. Et je pense que ça, c'est mes 3 mots depuis le départ qui m'identifient et qui identifient ce projet. Et c'est ce qui a fait que vous vous êtes dit, je vais me lancer. Absolument. C'est-à-dire que je viens du sport de haut niveau et je sais que le parcours, il est fait plus souvent d'échecs que de victoires. Plus souvent de sueur finalement que de victoire. Et l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau, c'est intimement lié. C'est un petit peu les mêmes choses, les mêmes codes. Donc voilà, finalement, cette endurance, cette résilience, cette culture de l'effort. C'est ça. L'échec fait partie du processus. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Si on a peur de l'échec, mais c'est marrant parce que on a fait pas mal d'émissions autour du rugby et on a eu le patron de comment il s'appelle attendez, je cherche. On va couper 2 minutes. Voilà.
On avait reçu le patron d'Eden Park, qui est un ancien rugbyman professionnel, et lui aussi, il mettait dans son entreprise toutes ces valeurs-là du sport de haut niveau au sein de l'entreprise, Fabrice. Oui, mais ça partage effectivement les mêmes valeurs. Je vous entendais dire tout à l'heure... les joies et les succès et les échecs, les joies et les peines, c'est exactement les mots que j'utilise et que j'entends au quotidien avec les entrepreneurs que j'accompagne. Et effectivement, on démarre avec pas grand-chose, et donc il faut pouvoir se débrouiller. Il faut être persévérant, il ne faut pas hésiter à mettre le pied dans la porte. C'est exactement tout ce que vous avez fait. Et puis là, dans le cas particulier de Julien, c'est que le produit, c'est lui. Il l'incarne. Il l'incarne et il ne fait pas que l'incarner. C'est-à-dire que moi, je suis allé sur le site et j'ai regardé les vidéos et c'est Julien que je vois en vidéo. Vous avez fait les exos ? Alors, presque. C'est pas trop mouillé la chemise. Mais juste, en fait, les exos qui sont proposés permettent effectivement de passer le cap, de se dire j'ai pas envie d'aller courir aujourd'hui. Ben là, il n'y a pas besoin de courir, on peut le faire à la maison. C'est des gestes du quotidien et qui sont accessibles par tous et toutes. Donc 50 ans, oui, et puis même après, bien sûr. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Ça permet de se lancer, en tout cas. Vous avez raison, Fabrice. Vous, ce qui vous a plu aussi, c'est le nom de la boîte, Restez jeune, vous l'avez dit. Quand on tape Restez jeune sur Google, tout de suite, on tombe sur son entreprise. Alors, je ne sais pas si vous êtes inspiré de Jeff Bezos, mais ça a été la stratégie quand même du patron d'Amazon. Il a choisi Amazon parce que c'était en tête de liste dans l'ordre alphabétique. Je ne sais pas si ça vient de là, mais pourquoi pas. Et voilà. Et donc quand je suis allé taper, il n'y a même pas besoin finalement d'acheter du sponsoring. On n'a pas Main Sport, vieillir. Là, on tombe dessus. On tombe direct dessus. Et j'ai regardé aussi que vous aviez une énorme communauté. Vous cherchez effectivement à développer votre notoriété. Moi, je me suis noté 12 000 abonnés YouTube déjà. C'est beaucoup. Vous avez une chaîne YouTube alors ? Oui, chaîne YouTube avec beaucoup de contenu gratuit intérieur. Oui, mais vous avez raison parce que le sport sur YouTube, ça va ensemble. Et puis c'est ultra pratique. Hyper pratique. On peut en faire partout à la maison, mais son smartphone, on vous suit sur YouTube. Alors vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous ce soir, Julien Gardet. Vous êtes le fondateur de restezjeune.com. Besoin tout de même de lever des fonds, parce que même si vous êtes rentable, pour internaliser une partie des équipes et arrêter de travailler avec des freelances. Diversifier tous les canaux de distribution, parce qu'il n'y a pas que YouTube dans la vie, c'est une application. C'est une application web et une plateforme aussi, oui, absolument. Alors pour y répondre, évidemment, vous avez compris, Fabrice Marcella a planché des heures et des heures durant. Mais juste avant, on va faire une courte pause en musique, on va faire des petits mouvements. Je vous invite aussi à en faire chez vous, à la maison ou dans la voiture si vous nous écoutez. On va écouter Lauryn, It Is Love sur Europe 1. You'll find me in the echo of the dark, working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. How do I know it? Is it love? Tell me what in your heart am I now? Is it love? Is it love? Is it love? Tell me what do you feel in the night? Is it love? 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 Tell me how do you sleep when I'm not by your side? Is it love? Is it love? Is it love? You'll find me in the middle of the sea, drowning in the words that we don't speak. Bring me out, don't leave me in the deep. Is it love? Is it love? Is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow over my mind. How do I know it? Is it love? Tell me what in your heart am I now? Is it love? Is it love? Is it love? Tell me what do you feel in the night? Is it love? 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 Tell me how do you sleep when I'm not by your side? Is it love? Is it love? Is it love? C'était It Is Love, Lauryn sur Europe 1. Excellente soirée. Europe 1,
La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, bienvenue si vous nous rejoignez là sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 21h et oui, elle bouge cette France, elle bouge et c'est important de bouger encore plus quand on est considéré entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot, comme senior, oui parce qu'on l'a vu depuis le début de l'émission à l'occasion du Salon des seniors qui ouvre ses portes à Paris, Porte de Versailles à partir de demain, on a eu envie de s'interroger sur cette place des seniors en entreprise, la place des seniors dans l'entrepreneuriat et surtout les solutions parce que La France bouge c'est une émission avant tout de solutions et des initiatives positives. Parmi ces initiatives, nous avons la DRH d'AXA France ce soir sur Europe 1, qui est vous, Amélie Wathelet. Vous avez mis en place tout un programme. Vous accompagnez les plus de 50 ans au sein d'AXA parce qu'ils représentent tout de même 40% des salariés. Au fur et à mesure, ils vont être de plus en plus nombreux au fur et à mesure des années. Les salariés âgés de plus de 50 ans, parce que là, quand on vous entend, on se dit c'est l'endroit idéal. Hein. Ah, mais c'est un endroit idéal. Non, absolument. idéal C'est les 50 ans à venir postuler. Pour ceux qui évoluent, pour ceux qui sont dans leur carrière, vous les mettez pas, vous les mettez pas au placard. Non, absolument. Non, définitivement pas. Je crois on a bien compris. que le maître mot, c'est vraiment la trajectoire professionnelle et l'opportunité de se développer tout au long de sa carrière et de se sentir valorisé. Je pense que vraiment l'opportunité de se former tout au long de la vie, de pouvoir faire des mobilités, changer de métier, ça fait vraiment de la partie de la dynamique. Et puis on pense aussi, quand on est senior, on pense aussi à la fin de carrière, parce qu'il faut pas, ça fait partie de la vie. Et donc, à partir de l'âge de 60 ans, vous les orientez vers ils peuvent s'investir auprès d'associations aussi pendant leur temps de travail. Alors, on a une association qui s'appelle AXA à tout cœur et tous les collaborateurs peuvent s'investir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux qui fait partie de notre ADN. Et effectivement, jusqu'à 3 ans précédant le départ à la retraite, on offre différentes formules, dont une formule autour du mécénat de compétences qui permettent aux gens, effectivement, de rejoindre une des associations partenaires, de travailler donc à 80% avec un maintien de salaire à 90%. Et effectivement, notre conviction, c'est que c'est une opportunité formidable de contribuer à des sujets de société clés, tout en, je dirais, transitionnant et en préparant sa 3e, 4e partie de vie. 4e partie de vie. Clara, je crois que 1 senior sur 2 pratique une activité physique aujourd'hui en France. Oui, c'est ça, que ce soit de la marche à pied, de la gymnastique, de la natation, du jogging, du yoga. C'est une étude qui a été menée par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. C'est indispensable de continuer à bouger tout simplement parce que la sédentarité est mauvaise pour l'autonomie des seniors. Alors là, on parle des seniors un peu plus âgés. Ouais. L'activité physique améliore aussi le bien-être, l'estime de soi, la qualité de vie. Plus on bouge, plus on peut continuer à mener une vie normale. Et donc à travailler, pourquoi pas, évidemment. On poursuit avec vous, Julien Yardet. Vous êtes la start-up de ce soir, fondateur de restejeune.com, donc une start-up qui existe depuis 2020. C'est une plateforme en ligne qui nous permet, à travers des petites vidéos, de nous maintenir. C'est selon des critères particuliers. Est-ce que c'est les mêmes vidéos pour tout le monde? Comment ça se passe? Alors en fait, quand on rentre dans Rester Jeune, on va remplir un rapide questionnaire qui va définir notre niveau. Et ensuite, on va avoir une programmation qui va s'adapter à nous, une programmation que j'ai conçue pendant des mois avec mes proches, toujours pareil. Donc on a accès à cette programmation qui nous suit, qui est un vrai fil conducteur. C'est comme je dis tout le temps, c'est comme quand on construit une maison, on construit d'abord les fondations avant d'aller sur la toiture. C'est exactement la même chose. Et on a aussi un accès, je dirais, en libre service à l'intégralité des vidéos. On va avoir des vidéos plus classiques, cardio, développement musculaire, des choses comme ça. Alors évidemment, toujours des choses plutôt courtes, 30 minutes, pas plus, parce que je le répète 30 toujours. 30 minutes, parfois c'est pas court, hein. Non, mais c'est vrai. Ça dépend pour qui, oui, c'est vrai. Non, mais ça se casse dans un 30 emploi du minutes, temps. c'est 10 minutes par c'est vrai, semaine. Clara. Exactement, c'est pour que ça se cale, parce que je suis contre, dire qu'il faut faire 2 heures de sport tous les jours, c'est contre-intuitif. Moi, 12 minutes, 14, ça va. Mais tous les jours. Ouais, voilà, absolument. Donc c'était important d'avoir des vidéos qui puissent rentrer dans le quotidien de chacun, et puis des choses aussi plus spécifiques, des thérapies des hanches, des genoux, des épaules, des choses pour le périnée, la respiration. Dédié à votre cible. Vous êtes parmi nous parce que vous avez aussi des besoins, et donc vous savez que la France bouge, c'est une main tendue vers un entrepreneur qui se lance. Europe 1. Le réseau La France bouge. Le réseau avec vous ce soir, Fabrice Marcella. Je rappelle que vous êtes le coach de ce soir, le dirigeant du Village Baissé à Paris. Vous avez donc adoré le nom, on l'a bien compris. Comment vous pouvez accompagner? Quels sont les conseils que vous pourriez donner à Julien d'abord pour les nouveaux canaux de distribution? Alors, les nouveaux canaux de distribution. Alors, j'ai beaucoup regardé ça parce que
De nouveau, Julien, vous êtes bien présent quand même sur le web déjà. Ouais, Donc, je me suis- présent sur YouTube. vous Sur nous avez YouTube, dit. sur Insta, enfin vraiment, il coche toutes les cases. Donc c'était très challenging pour moi. La première chose que je me suis dit, c'est tiens, et si je devais acheter ou trouver un fichier des plus de 50 ans en France? Est-ce que vous avez regardé ça? C'est horrible comme. Bah oui, question. mais ça permet de faire quoi? Ça Ouais, permet. on va pas se mettre à afficher Mais tout ça le existe, monde. mais ça existe hein, en fait. J'ai trouvé un site, je vous le donnerai hors antenne. Le site il y a 19 millions de plus de 50 ans sur ce site. Donc ça veut dire quoi? Ça Mais sert quoi, à c'est un quoi? site de rencontre, c'est quoi? Non, c'est pas un site de rencontre, c'est un site de prospection et qui va permettre peut-être à Julien d'aller prospecter auprès de ces personnes-là pour les faire venir sur son site. D'accord. On parle de business là, et donc on c'est parle quand de même business. l'objectif de Moi, tout ce qui est l'entrepreneur qui est avec fichage, nous. Alors, c'est j'aime pas du- trop. c'est- Mais c'est bon, du, pourquoi c'est pas. du ciblage, voilà. Oui, c'est du ciblage. Après, on peut aussi utiliser Instagram, LinkedIn, Ouais. sur LinkedIn Navigator, et qui permet d'essayer d'en déduire, notamment en fonction du nombre d'années d'expérience de la personne, du secteur dans lequel elle travaille peut-être, je sais pas, c'est pas si simple, mais en tout cas d'aller chercher, pourquoi pas, des futurs utilisateurs qui seraient les vôtres. Ensuite, je me suis dit, il y a peut-être des partenariats à monter, effectivement, avec des DRH de grandes entreprises, par exemple. Mais également, pourquoi pas, sur des sites de rencontres des plus de 50 ans, de se faire référencer, de faire du Ça, c'est netlinking. une bonne idée. Pour Allez pouvoir, sur bah, des. Ouais, on en a reçu dans la France il Bouge. y en a. Oui, vous avez raison. Ensuite, je me suis dit qu'il y a peut-être aussi un peu d'optimisation à faire de votre site internet. Mais je me trompe peut-être parce que peut-être qu'il fonctionne très bien. Mais moi, j'ai été un petit peu perdu. Il y a beaucoup de choses. Et peut-être que vous pourriez améliorer l'expérience utilisateur pour permettre d'augmenter votre taux de transformation. Mais peut-être qu'il est déjà très bon. Ça, j'ai pas les infos. Voilà, mais je pense qu'il mériterait d'être affiné, optimisé pour pouvoir faire davantage d'acquisitions. Après, vous parliez de besoins en financement. Je ne sais pas Ouais. si c'est Besoin le de cas. lever des fonds, 300 000, c'est ça 300 000 pour faire euros. quoi? Pour internaliser une partie des équipes et justement diversifier ses sources de distribution. Alors, sur le financement, vous êtes une entreprise qui fait du chiffre d'affaires qui est déjà rentable. Oui. Vous êtes largement éligible déjà à aller lever de l'argent avec plutôt de la dette bancaire, ce qui vous permet quand même de garder votre entreprise. Ensuite, vous pouvez quand même aller chercher, bien sûr, des business angels qui me semblent plus adaptés finalement à la nature de votre entreprise et surtout la taille de votre entreprise. Il faut trouver par contre les bons business angels, ceux qui vont vous permettre d'ouvrir des portes. Au-delà de l'argent qu'ils vont vous apporter, ce sont ceux qui vont vous permettre de continuer à développer votre entreprise et apporter leur retour d'expérience. Et là, c'est bien souvent sur une cible des plus de 50 ans que ça peut être intéressant. C'est la cible de vos clients, peuvent être aussi également vos business angels, pourquoi pas. Et donc là-dessus, si vous souhaitez continuer la discussion sur la partie business angel, je pourrais vous mettre en relation avec la personne qui gère ça au sein du Village BCA, qui vous donnera les bonnes recommandations, et notamment qui pourra challenger votre pitch, ce qu'on appelle le pitch deck, notamment. Ouais, avec plaisir. Eh ben oui, il va falloir rester en contact, échanger les cartes et pourquoi pas suivre attentivement le développement de restejeune.com.